Allez, bonjour à tous, aujourd'hui c'est petite séance de pilates, donc avec Baptiste et Guillaume qui vont nous faire les cobayes. Et puis vous allez voir, séance sans matériel, donc juste votre tapis ça suffira. Donc un petit peu de tout comme d'habitude, travail de renforcement des muscles posturaux, abdominaux, lombaires, dorsaux, les épaules, un petit peu les jambes. Voilà, un petit travail global sur 20-25 minutes environ, comme on a l'habitude de faire ensemble. Allez, en place, mettez-vous sur votre tapis, on est parti. Prendre les chaussures. Oh, les chaussures, c'est pas bête. Ça, c'est pas bête. Il faudra couper. Ouais. Ça fera une coupe. Allez, on commence à manger. Bien comme d'habitude, cherchez la position de base, c'est-à-dire la tête est en appui, les bras sont relâchés au sol le long du corps. Je trouve l'appui sur les deux pieds, je pousse légèrement sur les pieds pour avoir l'impression de pouvoir me grandir, c'est-à-dire allonger toute la colonne vertébrale en sortant la tête des épaules, venir placer mon dos en position neutre, c'est-à-dire pas accentuer le creux au niveau des lombaires, mais pas non plus écraser le dos dans le sol. Gardez juste la petite courbure au niveau de vos vertèbres lombaires qui revient sur votre position naturelle, la plus proche possible de votre courbure naturelle. Je prends le temps évidemment de placer ma respiration. Lente inspiration par le nez sur 4 ou 5 secondes où juste la cage thoracique va se gonfler et pas les abdominaux. Et ensuite je vais commencer à souffler sur 4, 5, 6 secondes. En soufflant par la bouche, je vais vider la cage, resserrer. Resserrer, resserrer. On est reparti, j'inspire. Par le nez, la cage thoracique s'ouvre, va vers le plafond, les côtes s'écartent, le ventre est plat. Et quand je souffle, je resserre la taille, le nombril descend. J'accentue encore l'expiration, encore. Allez, même chose en utilisant les bras qui vont se placer vers le plafond, les épaules plantées dans le sol. Et je vais descendre les bras en croix ouverts en direction du plancher. Donc les bras descendent, écartés, j'ouvre, j'inspire. Je reviens vers le plafond, je souffle, les bras se referment pour être à la verticale. Et on est reparti. Les bras s'ouvrent, j'inspire, je vais chercher à avoir l'impression d'éloigner de plus en plus les mains l'une de l'autre. Je referme, les bras reviennent et je souffle. L'idée c'est juste d'avoir l'impression aussi sur un exercice comme ça au départ, d'accentuer la respiration et d'être capable d'ouvrir encore un peu plus le buste à chaque fois. J'inspire, j'ouvre, je referme, je souffle. Dernière fois. Je referme les bras, je laisse redescendre les coudes que je repose le long du corps, les bras, les avant-bras, les mains se posent au sol. Gardez cette position-là, les bras relâchés. On va venir tendre la jambe droite vers le plafond. Je garde mon pied gauche en appui et je tends la jambe droite au plafond. Jambe tendue. Les abdos se serrent, je garde cette position avec le dos grand et étiré. Et on va venir à partir de la hanche dessiner un cercle avec la pointe de pied. Donc j'ouvre le cercle, j'inspire, je referme, je reviens avec la jambe juste au-dessus du bassin en soufflant et je repars dans le sens opposé. Je tourne dans l'autre sens, j'inspire, j'ouvre le cercle, je souffle, je referme. L'objectif, ne pas laisser bouger votre bassin à cause du mouvement de jambe. C'est-à-dire que si votre jambe va trop loin sur le côté, vous allez avoir le bassin qui va se tordre et qui va partir et qui va être déséquilibré. Donc l'objectif c'est, j'arrive à maintenir mon bassin fixé au sol avec les abdos bien gainés. J'ouvre le cercle, j'inspire, je referme, je souffle, je tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre, en utilisant bien mon pied d'appui, mon pied gauche ici, pour m'aider à me stabiliser et bouger le moins possible le bassin, le mouvement part de la hanche. Ce n'est pas votre bassin en bougeant qui va décrire le cercle, c'est la pointe de pied sur la longueur de la jambe jusqu'à la hanche. Dernier dans chaque sens. Une rotation, j'inspire au départ, je souffle, je referme, je relâche et on va redescendre tranquillement le pied droit au sol. Pose le pied, on lâche un petit peu cette jambe, je vais garder donc l'appui pied droit et je fais la même chose jambe gauche. Je vais monter ma jambe gauche tendue vers le plafond, je suis bien en appui pied droit, mes abdos serrés, mon dos grand étiré et je vais retrouver la même chose, c'est-à-dire que j'inspire, j'ouvre le cercle, je souffle,
je reviens au-dessus du bassin. Je repars dans l'autre sens. L'inspiration, le cercle qui s'ouvre, je souffle, le cercle qui se referme, je reviens. Je garde le nombril rentré. Si j'ai besoin de sentir que mon ventre est gainé et que mon bassin ne bouge pas, je peux très bien venir mettre la main en appui sur le ventre au niveau du nombril ou les mains au niveau des hanches. Voilà. Je ne dois pas bouger mon bassin. N'hésitez pas à faire un cercle plus court. On n'est pas obligé d'aller chercher très très grand. On peut très bien avoir un petit cercle sur le haut. Mais mon bassin ne doit pas bouger. Je tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ça devient difficile, je pose mon pied, je récupère, je relâche. Prenez un temps de repos quand vous avez besoin de ce temps de repos. L'objectif, c'est pas forcément d'en enchaîner 4 ou 5 de suite. Si je commence à plus maîtriser la position de mon bassin, c'est ça qui compte le plus. Donc mon bassin ne bouge pas, je suis long, c'est-à-dire que mes abdos travaillent, ils sont gainés et qui tiennent mon dos, mon bassin relié au buste, à la cage thoracique. Dès que le bassin bouge, c'est qu'il n'y a plus de maintien, il vaut mieux s'arrêter, poser le pied, prendre le temps de récupérer, faire un tout petit peu moins, c'est pas gênant. Dernier dans chaque sens. L'objectif, c'est de tourner dans les deux sens pour aller chercher le déséquilibre. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et ensuite, je relâche doucement. Je pose le pied gauche, on relâche un petit peu les jambes. On laisse se décontracter, on secoue un petit peu. On va ramener les genoux vers soi. Je les attrape avec les mains. Je vais pousser les paumes des fesses en avant pour avoir l'impression de détasser le dos. Et sans pousser les fesses en avant, le sommet du crâne en arrière. Donc se grandir. J'essaie pas d'écraser le dos en soulevant les fesses, hein. Juste de me grandir, de me grandir. Ensuite, je vais garder les genoux fléchis et je vais essayer de placer un angle droit avec les genoux juste au-dessus des hanches. Les bras posés au sol, on appuie le long du cou. Les tibias sont à l'horizontale. Je vais venir enrouler tout doucement la tête, les épaules et les bras légèrement décollés du sol, une dizaine de centimètres. Et ensuite, je vais avoir des battements avec les bras. Pendant 5 battements, j'inspire. Et pendant 5 battements, je souffle. Et pendant tout ce temps-là, mes abdominaux vont rester serrés. C'est-à-dire que si je sens que mon ventre gonfle, ça veut dire qu'il faut que je redescende un petit peu. L'idée, c'est pas d'être le plus haut possible, c'est d'être capable de maintenir une position où vos abdos travaillent, malgré le mouvement des bras, et mon ventre est resté rentré. Si vous sentez que vous commencez à pousser le nombril vers le plafond, redescendez un petit peu. Relâchez, recommencez à zéro. J'inspire sur 5 temps, je souffle sur 5. Ne bloquez pas votre respiration, ne vous mettez pas en apnée. 1, 2, 3, 4, 5 en inspirant, 2, 3, 4, 5 en soufflant. 5 en inspirant, 5 en soufflant. Dernière, j'inspire, je fais 5 battements, je souffle, je fais 5 battements et je relâche tout doucement les bras, les épaules, la tête et les pieds qui se reposent. On relâche, on souffle, récupère un petit peu. Sur cet exercice-là, vous avez une possibilité de le faire aussi en gardant les deux pieds au sol et maintenir juste les battements avec les genoux fléchis et les pieds au sol. Pour ceux qui veulent faire un peu plus dur, comme on vient de le faire avec les genoux fléchis, troisième possibilité, pour faire encore plus dur, on va venir travailler avec les jambes tendues et légèrement inclinées. Je tends les jambes et je retrouve le battement. Allez, pour vous montrer, on va voir Baptiste qui va garder la version la plus facile, c'est-à-dire mes pieds au sol et juste les battements ici. Hop, Guillaume qui va vous faire la version comme on vient de faire avec les genoux fléchis. Et moi, je vais vous faire la troisième version, c'est-à-dire jambes tendues et les 5 battements. Je reste, vous voyez, sur cette image-là, vous avez les 3 possibilités. La version la plus accessible avec les pieds au sol, un peu plus dur avec les genoux fléchis, et sur la version un petit peu plus dure encore, vous utilisez le poids des jambes avec les abdos qui restent gainés. L'idée, c'est la même. J'utilise le mouvement des bras pour m'obliger à gainer les abdos pour pas que le buste bouge. J'utilise le poids des jambes ici, un petit peu moins ici, et pas du tout. Les 3 versions. Dernier, j'inspire, et je souffle sur les 5 derniers temps. Et je relâche la tête, les épaules, on pose les pieds pour ceux qui avaient les pieds collés au sol. On relâche, on souffle. Respirez bien, détendez-vous. On va venir récupérer les genoux. Là encore, on va décompresser un peu le dos en poussant les fesses en avant. Essayez d'allonger le dos, de pousser les fesses de plus en plus vers devant, le sommet du crâne de plus en plus vers l'arrière. Ensuite, on va rester accroché sur les genoux, rentrer un peu la tête et les épaules. On va rouler tout doucement pour se redresser, ou en passant sur le côté pour ceux qui préfèrent, ou en passant les fesses. Et on va venir se mettre
sur les mains, sur les genoux. On va réutiliser un exercice qu'on a fait la semaine dernière avec le petit ballon, sauf que là on va le refaire sans ballon et on va rajouter une petite difficulté. Donc l'appui des mains, les genoux, mon dos est plein, la tête sortie des épaules, c'est-à-dire que le sommet du crâne va vers un mur, la pointe des fesses va vers l'autre, la sangle de l'une est serrée, les abdos sont serrés. Donc je monte bras droit, jambe gauche, je fixe l'alignement, la main, le bras, l'épaule, le bassin. Je relâche doucement, je viens reposer mon genou et non, même chose de l'autre côté. Je monte bras droit, jambe gauche, j'inspire, les abdos bien serrés, gardez la taille serrée, le regard vers le plancher. Je relâche et je. On en fait un de chaque côté comme ça. Bras droit, jambe gauche. Si je relève trop la tête, je vais venir creuser les cervicales et venir creuser le dos. Donc je regarde à côté de la main au sol. Je redescends, je pose. Dernier de l'autre côté, j'inspire, mon nombril rentre, la fesse monte la jambe, l'épaule monte le bras, je repousse bien le sol avec le genou et la main au sol. Je repose, la main, le genou, je laisse descendre le bassin, on relâche un peu les poignets. On va enchaîner sur le même en venant juste mettre un petit peu de difficulté. Très peu, mais sur la même base d'exercice. On va venir chercher du déséquilibre avec un mouvement latéral avec le bras. C'est-à-dire qu'on va monter bras droit, jambe gauche exactement comme on vient de le faire. Une fois que je suis là, la jambe, le dos ne bouge pas. Par contre, je vais déplacer mon bras sur le côté, emmener le bras de plus en plus loin, l'emmener derrière la fesse, bras tendu. Je reviens vers l'avant, le même demi-cercle sur l'extérieur pour venir dans l'axe. Relâcher, poser la main et le genou. L'idée, c'est d'utiliser le bras pour faire du déséquilibre. Donc bras gauche, jambe droite. Même principe, mon dos est grand, les abdos sont rentrés. Mon bras gauche se déplace sur le côté comme si j'essayais de mettre la main. Bras gauche, jambe droite. Bras gauche, jambe droite. Regarde le sol, regarde le sol. Je ramène les bras, on en refait un de chaque côté. Deuxième, bras droit, jambe gauche. Je déplace mon bras droit sur le côté, il revient presque vers la fesse, le bras revient vers l'avant, je suis resté gainé, équilibré, je pose ma main, mon genou, dernière fois, bras gauche, droite, je fixe, j'emmène mon bras de plus en plus loin vers l'arrière, le regard toujours en direction de la main au sol, ou un tout petit peu devant, je reviens mon bras vers l'avant. Je pose la main, le genou, je laisse descendre le bassin, les poignets relâchés. Et on va venir se mettre à plat ventre. On va venir s'allonger. On va venir se mettre à plat avec les mains posées sur les côtés. L'objectif, poser les mains, les coudes, avoir un angle droit au niveau des coudes, un angle droit au niveau des épaules. Mon regard reste vers le tapis, je maintiens l'alignement de la tête des cervicales avec le dos, les jambes sont relâchées au sol, je serre les abdominaux, je serre les fessiers pour plaquer mon bassin. Et sur l'inspiration, je vais décoller mes mains, mes coudes en même temps, redresser légèrement le buste sans décoller les jambes, abdos, fessiers serrés, je redescends tout doucement et je pose en même temps les coudes et les mains. Première partie, je rentre le ventre, je serre les fessiers, je fixe toute la partie centrale du corps, le bassin, le bas du dos, le buste, les mains, les coudes montent en même temps, mes abdos restent serrés, je redescends, je pose et je souffle. N'essayez pas d'aller chercher la plus grande hauteur que vous pouvez atteindre. L'objectif, c'est d'être capable d'abord de verrouiller toute la zone abdominaux serrés, fessiers serrés, de continuer à regarder le tapis ou le plancher pour garder le cervical aligné. Et quand je fais ça, le buste se redresse par l'inspiration et mes mains se soulèvent comme mes coudes. En général, la difficulté elle est là. On a tendance à monter les coudes d'abord et les mains ensuite. Essayez de faire l'effort. Même si vous montez moins le buste, c'est pas gênant, c'est l'association de tout là qui nous intéresse. C'est-à-dire votre capacité à garder les abdos serrés, les fessiers serrés, venir recruter tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Ici, tous les muscles qui viennent tenir la colonne, plus les muscles qui vont venir tirer vos épaules vers l'arrière et vers le haut, pour venir renforcer tout ce qu'on appelle justement les muscles profonds, c'est-à-dire tout ce qui vous permet
de fixer les omoplates, de sortir la tête des épaules, de descendre les épaules. Et donc ce petit mouvement qui donne l'impression de faire une rotation quand on monte la main en même temps que le coude. Dernier. Je relâche, je laisse les bras partir vers l'avant. J'allonge les mains, toujours mon regard vers le tapis. Allongez les mains, allongez les bras, laissez les épaules se relâcher, s'étirer. Parce que sur un exercice comme on vient de faire, on sollicite beaucoup les fixateurs des omoplates. L'idée, justement, de les relâcher un peu. Et on va ramener les mains. On va mettre les deux mains l'une sur l'autre. On va poser le front dessus. L'idée, c'est de venir, voilà, là encore, placer les cervicales en ligne. Une fois que je suis dans cette position-là, comme sur l'exercice précédent, je serre les abdominaux, je serre les fessiers, j'immobilise le bas du dos. Et ensuite, en contractant un petit peu plus fort les fessiers, les jambes tendues vont se soulever, tendues tout doucement, je monte, je souffle, je redescends les jambes. Donc là encore, je ne cherche pas à aller haut, je cherche à décoller mes jambes tendues sans que mon bassin vienne bouger et que mon dos vienne se creuser. Donc les abdos sont rentrés et ne se relâchent jamais. Si vous relâchez vos abdominaux, vous allez venir beaucoup creuser les lombaires et mettre de la tension au niveau des lombaires, ce qui n'est absolument pas notre but. L'idée, c'est justement de venir fixer cette partie centrale et les abdominaux et les lombaires travaillent en même temps, renforcer les deux côtés du corps en même temps, la partie avant, la partie arrière. Les fessiers viennent travailler, utilisent le poids des jambes en les soulevant pour arriver à fixer votre bassin. Il faut que mes abdos soient serrés. Là encore, on utilise le poids des jambes pour que les jambes aient tendance à tirer sur le bassin et que donc vous soyez obligé de travailler vos abdos et vos lombaires en même temps que les fessiers travaillent sur le fait de monter vos jambes. Si vous relâchez vos abdos, vous allez sentir que les jambes peuvent monter beaucoup plus. Par contre, ce que vous allez sentir, c'est que ça va faire une part au niveau des lombaires, notamment pour les gens qui sont fragiles, et vous allez faire mal. Il vaut mieux monter moins, mais garder les abdos gainés. J'inspire, mes jambes se soulèvent, je souffle, je redescends poser tranquillement les jambes. Dernier. On laisse les jambes se relâcher au sol. On travaille tranquillement, on va ramener les mains de chaque côté du buste pour prendre appui dessus. Je vais pousser sur les mains pour pousser le bassin en arrière. Gardez les mains accrochées devant, les fesses en arrière. Je vais ouvrir le buste avec les mains loin devant, les fesses qui tirent en arrière. L'alignement, les mains, les bras, les épaules, jusqu'au bassin. Ensuite, je laisse glisser les mains, je laisse descendre le bassin sur les talons, je laisse un peu glisser les bras, les épaules. On relâche, on souffle. On va revenir vers l'avant. On va venir se mettre sur les coudes. On va faire deux petits passages de gainage assez faciles sur les coudes. Ceux qui préfèrent sur les mains, mettez-vous sur les mains. Choix. Je prends appui sur les coudes, je repousse le sol avec. Mon bassin est déjà décollé. Je suis en appui sur les genoux, sur les pieds. Ensuite, hop, je décolle un genou, je décolle le deuxième. Et je fixe ma position. Les abdos sont serrés, les fessiers aussi. Si je suis plus à l'aise avec les genoux un petit peu fléchis, je plie un petit peu les genoux. Mais je garde la taille serrée, je garde la position de ma tête. C'est pareil, je ne relève pas la tête pour regarder le mur en face de moi. Je ne regarde pas le pied non plus. Dans la position de votre tête, vous allez changer la position de votre dos et l'intervention des abdos. Je relâche, je pose les genoux, je descends le bassin, je relâche, je souffle, petite récupération. Juste faire deux petits passages comme ça aujourd'hui, donc deux passages faciles. Après, vous avez toujours la possibilité d'en faire 3 ou 4. Vous arrêtez la vidéo, vous en faites 2, 3 plus. On en fait un deuxième. Le même, je pousse sur le sol avec les coudes, mon bassin est décollé, mes abdos sont déjà gainés. Hop, je décolle un genou, je décolle le deuxième et je tire. Je ne bloque pas ma respiration, j'inspire doucement, je souffle doucement. J'inspire doucement, je souffle doucement. Là, on est vraiment sur du gainage de base, pas dynamique, il n'y a pas de contrainte. Si c'est difficile sur les pieds, je viens me mettre sur les genoux et je fixe la position au sol sur les genoux. Éventuellement, j'allonge les pointes de pied et j'essaie d'enfoncer
la pointe de pied, le dessus du pied, le tibia jusqu'au genou dans le sol pour travailler quand même, sans mettre trop de tension au genou. Je pose les genoux, je relâche, on bascule le bassin en arrière. On laisse les mains venir jusqu'au pied. Laissez tomber les bras et les épaules. Soufflez tranquillement. On va revenir. Se dérouler tout doucement, on appuie sur les mains sur le besoin. Et on repasse sur le sol. On se refait un petit exercice là encore de base sur le dos. Je me replace au sol, la tête sort des épaules descendent, entraînées par les coudes et les mains en direction des pieds. Les pieds sont à plat. Je plaque bien mes épaules qui cherchent à se rapprocher du sol et pas à monter. Et ensuite, en poussant sur les deux pieds, je vais commencer la contraction à partir des fessiers, les abdominaux, le bassin qui monte. J'inspire, 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 j'inspire. Une fois arrivé en haut, je tiens cette position-là et je vais souffler et je vais monter tout doucement les talons. Plus je souffle, plus mes talons montent. Même chose dans l'autre sens. J'inspire, mes talons redescendent doucement, viennent se poser. Je souffle, je redéroule mon dos à partir des épaules et jusqu'au bassin. On est reparti. Je pousse sur les deux pieds à plat, j'inspire, les abdos se serrent, les fessiers se serrent, mon bassin monte. Entraîne le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à me retrouver sur les épaules. Je souffle, je pousse sur la pointe de pied, mes talons montent de plus en plus en contractant les mollets. En gardant la contraction des fessiers, les abdominaux, les cuisses. Je redéroule les talons, j'inspire, je souffle, je redéroule le dos et redescend. Donc on essaye de décomposer sur 4 temps. Premier temps, j'inspire, le bassin monte. Deuxième temps, je souffle, je me mets sur la pointe de pied. Troisième temps, j'inspire, je repose les talons. Quatrième temps, je souffle, je redescends mon dos. Nombril rentré, votre nombril doit toujours être proche de la colonne vertébrale. Mon dos doit pas me donner l'impression de se creuser. Là encore, vous retrouvez la petite cambrure normale, rien d'excessif. Dernier. Je pose le bassin, relâchez les jambes, soufflez tranquillement. Petite récupération. On va finir sur le haut du corps avec les jambes qui sont dans la même position, c'est-à-dire relâchées avec les pieds en appui. Je vais garder les coudes près du corps en appui et je vais avoir les mains pointées vers le plafond. Là, on va venir travailler vraiment sur le haut du buste. Je vais inspirer, donc gonfler les poumons, garder le ventre plat, plaquer mes épaules dans le sol. Et en plaquant mes épaules, on serre les omoplates, on va ensuite enfoncer les coudes dans le sol, sans que les épaules remontent. Donc j'inspire, je serre les omoplates, je descends les épaules, je descends les coudes, je souffle, je relâche les coudes, je relâche les épaules, et on est reparti. Donc en inspirant, vous fixez votre posture comme si vous essayez de gonfler la cage thoracique, pour ramener les épaules encore plus en arrière, pour rapprocher les deux omoplates, et ensuite pousser les coudes dans le sol. Si vous poussez trop fort avec les coudes, il y a un moment où vous avez l'impression que les épaules montent. Vous devez garder vos épaules en arrière au sol. Et si je suis ici, voilà, je descends mes coudes, imaginez que je suis sur le dos, mes coudes essayent d'aller dans le sol, voilà, les épaules remontent. Vous devez garder votre épaule en arrière. Malgré l'effort du coude, mon épaule est en arrière. Et donc sentir que vous allez faire travailler ici tous les muscles qui vous emmènent les épaules en arrière, qui empêchent que les épaules montent. Les épaules ne doivent pas aller vers les oreilles ou en avant, elles doivent descendre et s'éloigner des oreilles et aller vers le tapis en rapprochant les omoplates. Dernier, j'inspire, les épaules dans le sol, les coudes dans le sol. Je relâche, je souffle, je laisse retomber les mains. Je vais garder les deux pieds collés l'un contre l'autre avec les genoux fléchis et je vais laisser tomber les genoux. Les genoux descendent, chacun d'un côté. Laissez descendre tout doucement. Relâchez l'intérieur des cuisses, les adducteurs, on n'a pas trop sollicité, à part au départ tout à l'heure.
avec les mains, on va fermer les genoux. On va garder le pied gauche en appui. On va laisser ensuite descendre pour s'allonger complètement. Jambe gauche allongée au sol. Genou droit fléchi. Je récupère le genou droit avec les deux mains. Et je souffle et je ramène lentement le genou vers moi. La pointe de fesse part en avant. Le sommet du crâne part en arrière. Les épaules dans le sol en se servant de ce qu'on a fait sur l'exercice d'avant. Longue expiration. Si je peux plus souffler, je recommence. Je prends l'inspiration. Je recommence à souffler après. Je regarde vers le plafond. Pensez à garder l'alignement des cervicales. Je ne regarde pas derrière moi. Je ne regarde pas ma cuisse. Je relâche. La jambe descend. S'allonge pas complètement jusqu'au sol. Même chose de l'autre côté. Je récupère le genou. J'accroche les deux mains. J'inspire. Et ensuite, je souffle. Je tire doucement le genou vers moi. Je pousse la pointe de fesse qui va chercher en avant. Le dos grand. Étirez, sortez la tête des épaules. Soufflez, 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 soufflez. Au sol, on va relâcher fléchi, on va garder les deux pieds en appui, on va mettre les bras vers le plafond, on va descendre les bras derrière la tête, on va inspirer, on va se grandir, on va laisser les mains s'éloigner de plus en plus, comme si les mains allaient toucher le mur en arrière, la cage thoracique se gonfle, le ventre lui ne se gonfle pas, il reste plat, et ensuite je souffle, les bras reviennent vers le plafond, ramenez les bras lentement, soufflez, 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 on revient vers haut. Première partie. Deuxième et dernière, les bras basculent vers l'arrière, j'inspire, je me grandis, j'allonge les mains, le ventre est plat, le dos s'étire et se détasse, le nombril est rentré. Et ensuite en soufflant, les bras remontent, on revient vers le plafond, on va venir chercher les genoux avec les mains, on va s'accrocher dessus, on va rentrer un petit peu la tête et les épaules, et on va soit rouler d'avant en arrière pour se redresser, soit pour ceux qui préfèrent, on se laisse descendre sur le côté, on reprend appui et on monte. Merci à Baptiste et Guillaume et à très bientôt pour un prochain tour de pilates ou un autre cours.